Bienvenue à tous et mettons-nous en prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, tu as fait de façon à ce que nous soyons tous présents ici ce matin, dans ta présence, après avoir passé une bonne nuit, de nous avoir surtout préservé la vie, la santé. Tu nous as nourris ce matin et tu nous permets, Seigneur, d'être avec toi et surtout avec nos frères et sœurs ensemble pour partager ce pain de vie qui vient de ton trône, qui vient de ta part, Seigneur éternel. Tu nous vois, Seigneur, nous avons soif et faim de comprendre ta parole et de mettre en pratique dans nos vies, parce que tu nous l'as recommandé, que pour te plaire, nous devons retrouver cette l'image de ton Fils Jésus, et que notre caractère soit transformé et jour après jour, progressivement. Et nous venons ce matin à ta source bénie pour pouvoir, Seigneur, recevoir de toi les bienfaits de ta parole. Nous te prions de nous accorder ton esprit, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, que nous puissions faire taire tout ce qui n'est pas de toi en nous, que nous soyons, Seigneur, humbles devant ta parole et que nous puissions nous laisser transformer par elle. Dirige-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous entrons dans le vif du sujet, sans tarder. Je vous invite à lire avec moi. Alors, sœur Marie, tu peux commencer. Daniel 12, le verset 1 et 2. Tu commences? Marilyn va commencer. Daniel 12, verset 1 et 2. C'est la base de notre étude pour le premier sujet que nous aurons à partager ensemble. Daniel 12, verset 1 et 2. Vas-y. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Vous avez relevé quoi dans ces deux versets-là? Quelles sont les étapes pour être et pour faire partie bientôt du ciel avec Jésus et son Père? Quelles sont les étapes? Il y a un mot qui vous doit vous interpeller là. Ou bien une phrase, ou bien deux, trois mots. Il faut être inscrit sur quoi? Sur le livre de vie. C'est la condition, c'est une condition qu'on ne peut pas en déroger. Il faut obligatoirement être inscrit sur le livre de vie. Donc, en ce moment-là, au moment où nous sommes présents ce matin, nous sommes en train de contribuer à garder nos noms inscrits dans le livre. Et il faut tous les jours que nous puissions lutter avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec Jésus lui-même, avec les saints anges autour de nous, et aussi en fraternité les uns avec les autres, pour pouvoir lutter, pour garder nos noms inscrits dans le livre de vie. Donc c'est une question de vie ou de mort. Donc nous allons comprendre ce matin et passer un petit moment à réfléchir sur ce sujet important. Qu'est-ce que la résurrection spéciale? Qui a déjà entendu ce terme, résurrection spéciale? Donc, je crois que nous tous, nous sommes à la page. Ça va? Mais nous allons améliorer, approfondir. Donc, j'attends de vous, au cas où, s'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises, que vous m'arrêtiez, que je puisse reprendre s'il le faut. D'accord? Donc, la résurrection spéciale est une résurrection partielle et limitée qui se produit immédiatement avant la résurrection générale des justes. Donc, pour faire les choses bien,
Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ce que j'écris sur l'écran. Il y a une première résurrection. Je vais marquer le 1, comme ça va être beaucoup plus évident. Je vais recommencer parce que c'est trop gros. Il y a une première résurrection qui aura lieu bientôt. C'est celle qu'on retrouve dans quel livre de Paul? Quel livre qu'on trouve cette résurrection-là? Ah bien, lisez-la, lisez. Et le Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Il est écrit, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il est écrit que 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. qui sont les vivants qui vont rester là? Juste avant le retour de Jésus. Voilà. Qui sont les vivants qui vont rester? Qui ont les 144 000. Donc Paul sait déjà qu'il fera partie des 144 000, selon ce qu'il a écrit ici. Nous, les vivants qui sont restés, vont rencontrer ceux qui vont ressusciter. Et nous allons être ensemble pour aller dans les nuées, dans le ciel avec Jésus. T'as pas compris? Quels sont les vivants qui vont passer le temps de trouble de Jacob? Quels sont les vivants qui vont passer les 7 plaies? Qui sont-ils? Ce sont les 144 000. C'est un groupe qui ne meurt pas, qui passe à travers les mailles du filet, qui passe entre les gouttelettes, qui passe dans tout. Donc ils vont juste arriver à la résurrection générale, avant le retour de Jésus. Ils vont rencontrer tous ceux qui sont ressuscités par la voix de Jésus. Ils vont former un seul groupe pour aller rencontrer Jésus dans le ciel. Les autres quoi? Ah ben oui. Par exemple, là, bon, nous sommes tous des croyants, Oui. des croyants au Père et au Fils, d'accord? Oui. On est tous du corps au Père et au Fils. Et Ben justement, c'est le but de l'étude pour savoir où seras-tu. On va continuer, on continue, ok? Continuons. Ensuite, nous avons compris qu'il y aura également une deuxième résurrection. C'est laquelle? Celle des méchants. Ok? Mais là, je marque 1, 2, mais n'empêche que là, entre-temps, il y a le retour de Jésus, entre-temps, il y a le millénium et tout ça, d'accord? Donc, je vais juste marquer R pour mettre le retour et puis M pour le millénium, ok? Donc, la résurrection spéciale se place où? avant le retour de Jésus. À quel niveau? Sur quelle partie? Devant. Devant, mais à quel moment elle sera faite? Avant la première résurrection. Oui, avant la première résurrection. Mais qu'est-ce qui se passe avant la première résurrection? Quels sont les éléments les plaies?
il y a les plaies. Alors, je vais mettre un petit, voilà, je vais mettre ça. Nous avons les plaies. Et à quel moment des plaies que les ressuscités spéciaux ou partiaux vont être debout? À la 7e plaie. Ah ben voilà, j'ai affaire à des personnes qui étudient la Bible. À la 7e plaie, ils vont ressusciter. Et qui sont-ils? On verra ça. On va voir ça ensemble. Mais allons-y d'abord. Qui sont les ressuscités spéciaux? Ils sont tous réunis en deux groupes. Relisez Daniel 12, verset 2. Il y a deux groupes qui vont ressusciter de façon spéciale. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, Voilà. pour la honte éternelle. Mais je crois que le micro n'est pas ouvert. J'appuie et je ne veux pas faire de la scène en fait. Eh non, ça Il va. n'était pas ouvert tout à l'heure. Il n'est toujours pas ouvert. Alors, il y a deux groupes dans les ressuscités spéciaux. Ceux pour la vie et ceux pour la honte. Ceux-ci pour la honte vont ressusciter, ils vont remourir pour ressusciter une seconde fois après. Non, c'est moi qui emploie ce mot. Hein. Donc, n'empêche que ce qui se passe, c'est quelque chose de formidable, mes frères et sœurs. C'est une espérance qui doit animer notre cœur en ce moment. Dans Apocalypse 1, verset 7, ceux qui ont crucifié Christ, les grands blasphémateurs, les persécuteurs les plus violents du peuple de Dieu, ils ressusciteront pour contempler la gloire du Christ qu'ils ont rejeté. Ce sont ceux qui sont ressuscités pour la honte. Ils vont ressusciter pour voir Jésus. Pour tous ceux qui ont fait du mal également au peuple de Dieu, vont ressusciter pour cette occasion-là. Et ceux qui vont ressusciter pour la vie, ce sont ceux qui sont morts dans la foi du troisième ange. Ça veut dire que ceux qui font partie de ce groupe de ressuscités spéciaux, ce sont ceux qui sont nés et morts dans la foi depuis quelle date? 1844. Ceux qui sont morts dans la foi de Jésus et qui gardent les commandements de Jésus depuis 1844 jusqu'au retour de Jésus, ils vont ressusciter de manière partielle et spéciale. Elle est réservée pour eux. Donc si nous mourons demain, nous qui sommes déjà trempés dans le message des trois anges, nous allons ressusciter pour la vie à cet instant-là. Et ce groupe de vivants-là va rejoindre les 44 000. Et ces 44 000-là vont rejoindre dans la première résurrection générale ceux qui vont ressusciter et qui sont morts en Christ. C'est pour ça que Paul dit, nous les vivants, nous allons rencontrer ceux-ci. Est-ce que ça a répondu à ta question? Tu découvres? D'accord, ok. Eh bien, on va continuer de découvrir. Continuons de découvrir. Dans Daniel 12, verset 1, en ce temps-là, Michaël, le grand prince qui est le défenseur de ton peuple, se lèvera et il y aura un temps d'affliction. Le temps d'affliction, c'est le temps de trouble de Jacob, le temps de détresse. Il y aura un temps d'affliction tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a des nations jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré, à savoir ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Premièrement, Michaël se lève. Ce sont des éléments clés qu'on va voir là maintenant. Michaël se lève. Il intervient auprès de son peuple qui est resté encore présent après les 7 plaies. Ensuite, le temps d'affliction, le temps d'épreuve vient s'abattre sur les nations avec les 7 plaies qui vont s'échelonner l'un après l'autre. Ensuite,
la condition pour y parvenir à être présent lors de cette résurrection spéciale, c'est qu'il faut bien avant être déjà inscrit dans le livre de vie. Sans quoi, vous ne pourrez pas y participer. Donc, vous comprenez maintenant la raison pour laquelle il faut absolument lutter pour y rester. Si vous allez analyser avec moi le verset 2, il est dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière ». C'est quelque chose de très intéressant et de très important pour nous, parce qu'il est parlé ici de plusieurs et de non pas tous. Donc, plusieurs signifie une petite quantité selon le mot hébreu qui veut dire, le mot hébreu c'est rabim. Et rabim veut dire une petite quantité. Dans ma version, j'ai beaucoup de ceux qui dorment. Ça veut dire que c'est... Ouais, beaucoup, c'est pas tous. Donc, il faut aussi remarquer dans ce verset 2 que la mort ici est un sommeil. Parce qu'il dit ici, ceux qui dorment. Donc, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et qui vont mourir bientôt vont dormir. Et non pas pour la vie, pour la mort éternelle, mais le sommeil est assimilé à la mort. Ensuite, vous remarquez encore ici que qui dorment dans la poussière. Donc, dans la poussière veut dire que nous retournerons là où nous avons été formés à l'origine, depuis le jardin d'Éden. Ensuite, nous allons nous réveiller, donc une deuxième preuve encore que nous étions en train de dormir. Et à ce moment-là, c'est là où se trouve le terme résurrection partielle, l'un pour la vie et l'un pour la honte. Donc, donc c'est en ce qu'elle est spéciale, inédite. Elle est spéciale pour? Ah oui, voilà. C'est ce en quoi elle est spéciale, c'est que les deux groupes ressuscitent en même temps, méchants et bons. Mais dans une direction différente, pour la vie ou pour la honte. Puisque en voyant Jésus, ils vont se reprocher d'avoir agi ainsi. Dans Apocalypse 1, verset 7, on va confirmer cela, Apocalypse 1, verset 7. Et notre personne peut lire pour nous Zacharie 12, verset 10. Alors Marie, tu prends Zacharie 12, 10 et tu prends Apocalypse 1, 7. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, tous ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Donc tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Et Zacharie 12, 10 dit quoi? Zacharie 12, verset 10. Or, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier. Vous vous rappelez la dernière plaie d'Égypte où les premiers-nés tous ont été tués et il est dit dans la parole de Dieu que l'Égypte était en deuil et des pleurs étaient entendus dans tous les recoins du pays. Vous vous rappelez également à Bethléem lorsque les enfants étaient massacrés par Hérode, il y avait aussi des pleurs dans toute la ville de Bethléem. Vous vous rendez compte que ceux qui ont participé directement à la crucifixion de Jésus seront dans cet état d'esprit. Ils vont se mettre à pleurer amèrement de voir l'accomplissement de ce pourquoi ils ont méprisé Jésus.
Dans Matthieu 26, verset 64, il y a une prophétie qui avait été donnée par Jésus au Sanhédrin, juste avant, quelques peut-être minutes ou un petit quart d'heure, je ne sais pas trop, mais un moment juste avant d'aller à la croix. Matthieu 26, 64. Jésus lui-même avait déjà prophétisé dans ce sens. Matthieu 26. 26, 64. Matthieu 26, 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc on a la preuve ici que Jésus a déjà annoncé quelque chose qui va se réaliser bientôt. Donc cela confirme que dans cette résurrection spéciale, ceux pour la honte concerne directement ceux qui ont percé et persécuté Jésus. Donc, dans ce contexte que nous venons de lire dans Matthieu 26, vous vous rappelez, c'est Jésus qui s'adresse directement à Caïphe et aux membres du Sanhédrin. Dans Marc 14, verset 62, vous comprendrez que j'aime bien toujours prendre deux ou trois témoins pour confirmer une vérité fondamentale. Marc 14, 62. Il est écrit que c'est la répétition de Matthieu 26. C'est toujours bon d'avoir deux ou trois versets pour confirmer ce qui est écrit. Marc 14, 62, Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Amen. Et il y a un verset qui est très intéressant que je voudrais que vous puissiez lire avec nous, c'est Jean 5, 28 et 29. 5, versets 28 et 29. Jean 5, 28, 29. C'est ça. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez bien que Jésus ici est en train de prophétiser encore une fois. Il est en train de prophétiser encore une fois la résurrection spéciale. Tu le savais ça? Tous ceux qui ont fait le bien et tous ceux qui ont fait le mal vont ressusciter à la voix. Donc il y a la résurrection spéciale. Ceux qui sont pour la vie ressusciteront à la voix de Jésus. Et ceux-ci également ressusciteront à la voix de Jésus. Puisque le verset dit bien, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection du jugement. Ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont crucifié Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus ressusciteront pour la vie. Donc, nous voyons bien que Jésus a tout dit, tout était sur la main, on ne sait pas, on n'a pas fait attention. On est passé à côté, mais tout est sur la main. Jean 5, 28 et 29. C'est ce que nous venons de lire. Donc, si je dois faire avec vous un bref résumé rapide, hein? Dites-moi, allons-y avec moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À quel moment les ressuscités spéciaux apparaissent? Septième plaie. OK? Ensuite, que se passe-t-il? Alors, quels sont les deux groupes qui sont concernés? Pour la vie et pour la mort. Oui, plutôt la honte. Pas la mort parce qu'ils seront vivants. Donc la honte. Je marque en initial parce que j'ai pas cette place. Hein. Ensuite, que va-t-il se passer après? Mais avant la résurrection générale, bien avant la septième. Donc c'est là. Donc Jésus revient ici, son retour.
Et qu'est-ce qui se passe là au moment où Jésus, bien avant, pendant qu'il revient, que se passe-t-il? C'est la première résurrection. Après, qu'est-ce qu'il y a? On va rencontrer Jésus dans le ciel, sur les nuées. Il y a le millénium qui se fera au ciel. Et après le millénium, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième résurrection. Donc la résurrection spéciale dont nous parlons ce matin, elle se passe ici. Là. À la septième plaie. Avant, après, pendant ou légèrement après, c'est au moment de la septième plaie. Pendant le moment de terre, tout ça. Et pendant qu'ils seront ressuscités, ceux-ci verront la terre ravagée. Ah, tu as décroché. Elle a perdu la remorque. Ah ouais, tu fais bien de distribuer ça. Ah, pendant une paix, il y a un groupe spécial qui va ressusciter. Oui, D'accord. Et qui va ressusciter, c'est quoi? oui. Ça qui va ressusciter aussi. Ensuite, tu dis que ceux qui seront sur la terre, oui, c'est la prise de résurrection. Ah, voilà, tu fais l'amalgame là. Il faut faire attention à la direction qui se passe. Donc, regarde, pendant les sept plaies, les 54 000 sont vivants. Tu es d'accord? Pendant les sept plaies, pendant les sept fléaux, et depuis bien longtemps, jusqu'à la, comment dire ça, depuis le grand cri, ils sont présents sur la terre. OK? Mais entre-temps, la persécution est passée par là, donc il y a certains qui vont décéder. Comme aujourd'hui, demain, il y en a d'autres qui vont décéder. Donc, pendant tout ce temps-là, à partir du grand cri, les 54 000 sont vivants. Pendant la persécution qui aura lieu pendant cette période-là, certains vont être tués, vont mourir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant les sept plaies, la porte de la grâce est déjà fermée. Donc, quand la porte de la grâce est fermée, il y a un petit temps de répit là dans la chronologie. Et pendant ce temps de répit, pendant la chronologie, il y a un événement majeur qui va se passer là, ici. C'est Satan qui va parodier la venue de Jésus. Et quand il va faire ça, parce que lui-même n'est pas au courant de ce qui se passe dans le ciel, puisqu'il n'y est plus. Nous-mêmes, nous ne saurons pas que la porte de la grâce sera fermée. Il n'y aura pas de signe dans le ciel qui vont annoncer que la porte est fermée. Mais nous le saurons si tu restes vivant pendant les plaies. Vous comprenez? Non, il n'y aura pas de signe. Ne cherchez pas de signe de porte fermeture de grâce. Il n'y aura pas de signe. Mais je n'ai pas compris ce que tu dis. Michael se lève. Ben, il se lève, mais toi, ici sur la terre, tu n'auras pas de truc qui te dira qu'il s'est levé. Mais par rapport à la Turquie, le mouvement de la Turquie, c'est ce qu'on dit. Oui, mais la Turquie, tu sauras, mais c'est en ce temps-là. On voit rien. Mais c'est en ce temps-là. Il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de mouvement précis. Juste le mouvement de la Turquie veut te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel, mais tu ne sais pas à quel moment. Parce que c'est pendant que les choses se passent ici-bas, tu ne sais pas si c'est avant ou après ou tout ça, tu vois. C'est juste pour dire qu'il n'y aura pas de signe visible dans le ciel. C'est visible. Voilà. Donc, après les fléaux qui vont tomber sur la terre, vous aurez les 54 000 vivants. Et ce sont les uniques vivants. Il n'y aura pas d'autres vivants. Je comprends, c'est que les sept plaies sont en cours,
Et durant la 7e plaie, ou en ce temps-là, Voilà. il y a la résurrection spéciale. Spécial, c'est ça. Il y a tous ceux qui sont morts au message du troisième ange. Depuis 1844. Voilà. Et tous ceux qui ont crucifié le Christ. Oui. Donc là, c'est le groupe qui se réveille à ce moment-là. Oui. Et ceux qui sont morts au message du troisième ange vont rejoindre les 144 000 Oui. vivants. Oui. D'accord. Donc là, les 144 000 sont au complet. L'église est au complète pour le moment, puisqu'il faut aussi rejoindre ceux qui vont ressusciter de la première résurrection. Voilà, voilà, ok. Le message de 3 ans. Oui, est au complète. Voilà, Et donc après ça, Jésus revient. oui. Mais alors ceux qui sont les saints là, Les saints, quoi. les saints qui sont morts Ah ben, ils ressuscitent là. en même temps que Jésus revient, juste un chouïa avant pour pouvoir le voir. Oui. Mais les saints qui sont restés, qui sont morts bien avant 1844, là, ben, ils vont ressusciter là. Il y a un truc qu'on va Oui, mais attends. Là-dedans, là, dans la première résurrection, il y a les saints qui sont morts bien avant. Depuis le Adam. message des anges. Oui. Mais alors, il y a tous les autres chrétiens qui sont morts dans la foi aussi. Ah ben ça appartient à Dieu. Moi, je sais rien. Et ces enfants, donc tous ces enfants qui sont dans la Voilà, première voilà, c'est ça. Ceux des autres dénominations, j'en sais rien. Je peux rien vous dire. Il sait, voilà. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, il est dit tous ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter là. Voilà. Depuis 1844, tous les morts qui ont accepté le message du troisième ange. Ressuscite là. Là. D'accord. Vous comprenez? Là, c'est la 7e plaie. Le V, c'est pour la vie. C'est pour la vie et la honte. Ah, c'est par là qu'il faut que j'écrive ça. Pour la vie et pour la honte. C'est le groupe spécial là, ici. Ça, c'est le groupe spécial, tu vois? Tu comprends? Oui, frère, il y a le micro. Tu peux lui donner. Allez, enlève le mute. Ah oui. La 7e, il y a deux catégories d'individus. Oui, Ceux qui se réveillent pour la vie, oui, donc à partir de 1844. oui. Et il y a dans cette période-là deux générations. Ceux de 1844 Jusqu'à ce moment-là. Mais ceux qui l'ont percé font partie d'une génération. Mais ils se ressuscitent avec. Voilà, ils ressuscitent en même temps. Oui, c'est ça. Mais ceux qui vont ressusciter pour la honte vont ressusciter en même temps que ceux qui ont pour la vie depuis 1844. Et ceux-ci vont ressusciter pour la vie éternelle, et eux pour avoir honte d'avoir crucifié et fait du tort à Jésus. Et eux, il y a un événement majeur qui va se passer pendant cette période-là. C'est qu'il y aura... Non, la tablette. Aïe! Le tableau. L'habitude d'aller au tableau, excusez-moi.
Il y a un événement majeur qui va se dérouler, c'est qu'ils vont entendre ceci particulièrement. Ils vont entendre une voix qui va annoncer l'heure, la date et le jour de la venue de Jésus. Là qui vont entendre. Alors, Ceux-là, ce groupe-là, l'ensemble. Mais ils vont entendre. C'est ce en quoi eux, ils ont honte. Mais eux, ils vont entendre également pour savoir quand est-ce que Jésus revient. il y a quand même un pic. C'est pas, mais il y a quand même des vivants là. Non, c'est les 54 000 seulement qui sont. Avant la résurrection, il n'y a que les 54 000 sur la terre. Parce qu'avant, Et tu as dit que Hein? il y aura les 54 000 et ceux qui, du temps de la sœur White, vont ressusciter. Mais il y a encore d'autres personnes qui le font là. Non? Je pense qu'elle doit parler des personnes parce que pendant les plaies, tout le monde ne sera pas anéanti pendant les plaies. La 7e plaie, elle viendra pour toi. Qui c'est? C'est ça, hein. Elle se demande où sont passés ces méchants. Ah ben, personne. Jésus va revenir. Il est dit que l'éclat de sa venue va anéantir. Ils vont courir des montagnes tomber sur nous, donc ils sont là. Ouais, c'est ça. Les méchants qui sont Donc moi j'ai pas en tête dans ce que je vous ai dit la notion des méchants, parce que je m'intéresse personnellement à faire partie de cela, des vivants. Les méchants, ils sont méchants parce qu'ils ont choisi de l'être. Moi, je veux rester avec Jésus. Alors, ce qui se passe, c'est que sur la terre, il y aura des plaies. Les plaies vont tomber sur toute la terre. Et les méchants vont subir les plaies. Tous les méchants ne vont pas mourir. Il y aura une bonne partie des méchants qui seront vivants. Et ils vont voir que qu'il y a une résurrection spéciale. La résurrection des Juifs, d'accord? Et la résurrection de ceux qui ont crucifié Jésus. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce petit laps de temps-là, à partir de la 7e plaie, juste avant le retour de Jésus, il y aura les 144 000 qui vont être formés, qui seront là. D'accord? Qui seront complets. Mais ce qui se passe, c'est qu'au retour de Jésus, étant donné que tous les méchants ne sont pas morts, ils vont voir aussi la gloire, l'éclat de Jésus qui va les terrasser. Les méchants, ça veut dire que les méchants qui sont morts, ils vont rien voir. Enfin, ils vont être dans l'attente. Ben oui, ils vont dans l'attente. Mais la voix qui... Pardon. Excusez-moi les frères. La voix qui... Les gens qui vont entendre la date, l'heure de la venue de Jésus sont Ceux qui l'ont crucifié. ici. Ceux qui l'ont crucifié ou les vivants aussi? Les vivants aussi. Oui. Ce groupe-là entendra uniquement Le groupe qui a été ressuscité spécialement. Ça veut dire que les méchants ne l'entendront pas. C'est pour ça qu'ils vont être surpris. Voilà. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai fait l'allusion à la 7e plaie, cette résurrection. Si quelqu'un est né en 1835, Ben, il va participer à cette résurrection-là. il traverse 1835, il a 5 ans, il adosse le mystère du 3e ange. Mais il y avait... Il fait partie. Ah oui, oui, il fera partie de ça, oui. Parce que lorsqu'on dit de 1844, ce n'est pas obligatoirement ceux qui sont nés. Ah non, j'ai pas parlé. On n'a pas parlé de naissance, hein. Voilà, on n'a pas parlé de ceux qui sont nés en 1944 et qui ont entendu le message. Ce sont des gens qui, même ceux qui sont nés bien avant 1944, parce que c'est à ce moment, le 22 octobre 1944, que le troisième message a été proclamé. Donc, si tu es né avant le 22 octobre 1944, mais que tu as accepté le message au moment où le 22 est passé,
tu feras partie de cette résurrection-là. Il ne s'agit pas de date de naissance, il s'agit de... à partir du D'acceptation. moment où le message a été prêché en 1844, à partir du moment où le message a été prêché en 1844, eh bien, ceux qui ont adhéré à ce message-là vont faire partie Des ressuscités spéciaux. soit nés avant 1844, Hélène White également, d'autres aussi, etc. ben, ils seront ressuscités là. OK? Voilà. Donc, nous sommes concernés, puisque nous sommes après 1844 et nous avons aujourd'hui accepté le message des 3 anges. D'accord? Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une belle espérance. Donc, restez fidèles, restons fidèles, marchons encore, luttons, prions, souffrons. Bientôt, nous aurons la victoire. Amen. Mais je vous dis gloire à Dieu à cela. Et puis, je verrai encore s'il y a autre chose à dire. Vous avez des questions encore à poser? Parce que ce sujet-là, il est assez court et il est quand même très technique, hein, vous voyez. Il faut avoir cela en tête pour qu'on puisse bien avoir les repères. Mais si vous avez les repères en tête, ça va pour le moment. C'est clair? François, c'est pas encore ça. Hein? Fais résumer, Françoise. Résume, François. Résume. Tu es d'accord, Philippe? Oui, oui, oui. La 7e lettre, Mhm. il y aura des 144 000 qui seront là, qui seront vivants Mhm. au complet. Et il y aura aussi tous ceux qui font partie, qui ont accepté le message du premier, du deuxième et du troisième ange, qui vont être debout. Et ça ne parle pas de la première résurrection. Hein. Non, on n'est pas au cours de la première résurrection là. Voilà. Ils vont être debout. Ils vont ressusciter. C'est la résurrection spéciale. C'est ça. La résurrection spéciale. Et il y aura aussi tous ceux qui ont Crucifié Jésus. Oui. Tous les méchants aussi, tous ceux qui ont persécuté le peuple des enfants de Dieu, autant, voilà, seront ressuscités. Voilà. Et dans le groupe rouge, RS, résurrection spéciale. Ah oui, oui, on peut le mettre. Oui, oui, on peut le faire, sans problème. RS, tout ça là, c'est du résurrection spéciale. C'est bon? Ça va? Si ça va pour tout le monde, eh bien, mettons-nous en prière. Attends, mon frère, ma soeur. Au moment où Jésus a été crucifié, là, il y a certainement des hommes et des femmes qui ont été aussi persécutés du temps où Jésus a été crucifié. Je ne sais pas, il y a des exemples de personnes qui étaient avec Jésus, qui ont subi certainement certaines choses, mais on ne sait pas. Oui, et moi, Et oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, il y a dans ceux qui sont pour la honte éternelle, c'est tous ceux qui ont commenté la crucifixion. C'est ça. Qui étaient d'accord, donc Pilate et Rome. C'est ça. Tous ceux qui Caïphe, le Sanhédrin, le Sanhédrin. Plus c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça la résurrection spéciale. Et ces gens-là, toutes ces personnes-là, vont entendre l'heure du retour. Donc, ils vont avoir la confirmation de ce que Jésus avait dit dans Jean 5, que vous verrez le Fils de l'homme assis. Alors, ils vont voir le Fils de l'homme là. OK? Mais n'empêche qu'ils vont entendre la confirmation que de la date, de l'heure et certainement du jour de la venue de Jésus.
Alors, Françoise a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit à la 7e plaie, il y a les 144 000 au complet. Et après, tu as parlé de ceux qui ont accepté le message. Oui, oui, mais ce sont ceux-ci le message du troisième. La vie. Ceux de la résurrection spéciale, ils vont rejoindre Ouais, les 54 000. le reste des 144 000, on va dire les 144 000 qui étaient vivants. Oui, Ils ne sont pas passés par là. non. Juste préciser, parce que moi, Il faut que ça rentre, hein. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Oui. Est-ce que Jean 5, c'est juste pour... Est-ce que Jean 5, 28, 29 est un texte parallèle à Daniel? Daniel chapitre 12. Relis-le, relis-le, tu verras. Je revois les mêmes expressions. Relis-le, relis-le. Alors, Jean 5, 28, 29. Ouais, c'est ça. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui. Entendre la voix. Voilà. Puisque dans la résurrection générale, c'est le son de la trompette. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts, Christ ressusciteront. Voilà, c'est trop bien. Alors, Philippe, s'il te plaît, est-ce que tu peux redonner les citations, les références? Donc, il y avait Zacharie 12, 10. Oui, Zacharie 12, verset 10. Matthieu 26, 64. Marc 14, 62. Oui, Jean 5, 28, 29. Et 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 aussi. Marc 14, 62. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Mais je n'ai pas donné Isaïe 26, verset 19 et Ézéchiel 37, 12 à 14. Oui. Ésaïe 26, 19. Ce sont les prophètes qui annoncent cette résurrection. Ézéchiel 37, 12 à 14. Ézéchiel 37, c'est très bien. C'est pourquoi prophétisez, dis-leur, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai monter de vos sépulcres, ô mon peuple. Donc ceux qui sont morts en Christ. Et je vous amènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand j'aurai ouvert vos sépulcres et quand je vous aurai fait monter de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous établirai dans votre pays. Voilà, c'est ça. Donc Ézéchiel 37, 12 à 14. Alors, Acte 24, 15 également en parle. Ayez espérance en Dieu que la résurrection des morts soit des justes, que ceux-ci attendent aussi arriveront. 24, 15. Et puis, il y a bien sûr les citations des pionniers. Là, donc, il y a Ellen White dans Tragédie des siècles, à la page 667. Tous ceux qui sont morts dans la foi du message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau pour entendre l'alliance de paix de Dieu et avec ceux qui ont gardé sa loi. Ceux qui l'ont percé, d'après Apocalypse 1, verset 7, ceux-ci qui ont tourné en dérision et moqué les agonies de la mort du Christ. Donc tu vois, ceux qui l'ont percé, ok, mais ceux qui sont autour également sont concernés. Et les adversaires les plus violents, et les adversaires les plus violents de sa vérité et de son peuple sont ressuscités pour le contempler dans sa gloire et pour l'honneur accordé aux fidèles et aux obéissants. Page 637. Le chapitre, c'est la délivrance du peuple de Dieu. C'est le chapitre 40.
Donc, ce n'est pas uniquement ceux qui ont percé le Jésus, c'est ceux qui ont été aussi tout autour de participer. OK? On est au clair? Donc, l'appel ce matin qu'il faut lancer, c'est que faites tout pour faire partie des ressuscités spéciaux. Au cas où, si Dieu permet que nous puissions aller nous reposer dans le tombeau. Mais si nous sommes vivants, nous allons rencontrer les ressuscités, c'est spéciaux. Mais d'abord, faisons tout pour faire partie des 54 000. Mais là, c'est Dieu qui qualifie. Donc, qualifions-nous pour faire partie de ce groupe. C'est Dieu qui décide. Dire que les 144 000, voilà, ce sera un groupe spécial, et c'est eux qui vont prêcher le dernier message. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est maintenant ou c'est 144 000? À quel moment ils vont prêcher le dernier message? Bon, ça, c'est un autre sujet, les 54 000, il faut qu'on puisse. C'est juste. Oui, vas-y. Tu as un micro là, prends. Sinon, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, je vous invite à la prière, que nous puissions réclamer au Seigneur son secours, pour qu'il nous aide à garder nos yeux fixés sur lui jusqu'à l'heure venue. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants infiniment pour cette bonne nouvelle que tu nous donnes ce matin. À savoir, tu fais tout bien pour chacun de nous tous. Et ton plan de la rédemption est magnifique, Père, parce que tu as donné Jésus, ton Fils, en sacrifice, et tous ceux qui croient en Jésus sont justifiés par la foi. Et surtout, si tu le permets, selon ta volonté, feront partie des 54 000, comme tu le souhaites, Père, c'est toi qui décides. Mais au moins, nous avons cette espérance aussi de faire partie de ces ressuscités spéciaux dans le cas où tu décides selon ta volonté, Père éternel. Nous te prions de nous permettre, pendant que nous sommes encore présents ici, nous sommes dans un pays qui est encore en paix, qui nous permet de prêcher ta parole et de continuer d'avancer et de proclamer ce message puissant, afin, Seigneur, que des âmes et des frères et sœurs soient fortifiés et se donnent à toi. Nous te prions, Père éternel, de nous aider à marcher par l'Esprit et de nous garder les yeux fixés sur toi. Que ton Esprit continue d'œuvrer en nous, nous purifiant, nous convainquant de péché, de justice et de jugement, et que notre image soit à l'image de ton Fils Jésus. C'est notre prière ce matin, nous t'en supplions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.